Hein? J'ai salué encore. J'ai salué, tenez-vous bien, ma coach. Je l'ai salué gentiment. Et je lui ai dit comme ça, excusez madame, vous pouvez aller derrière pour que je m'asseye. Tu trouves encore la même collègue là, assise devant. Et donc tu demandes à la collègue de s'asseoir derrière. Et elle te dit non, que c'est pas à toi de lui dire. Les gens vont me faire passer pour un méchant au travail. Ils vont me faire passer pour quelqu'un qui n'est pas sociable. Rentrer ici, il a raconté toutes ces histoires. Que de monter, on va pas. On t'écoute, toi qui es sur TikTok. Oui, oui. Au fait, ça fait plus de 13 ans. Je suis avec mon mari. Nous avons 2 enfants. Je travaille. Mon mari aussi travaille également. Mais sauf que moi, je ne suis pas véhiculée. C'est mon mari qui est véhiculé. Donc, en partant au travail chaque matin, mon mari me dépose et ensuite, lui, il continue. Le soir, en rentrant aussi, c'est pareil. Je m'arrête à mon carrefour. Il me récupère et on rentre à la maison ensemble. Sauf qu'un jour, quand il est venu me prendre, il était avec une de ses collègues qui était assise devant la voiture. Donc, quand j'ai ouvert la portière, j'ai vu la femme était là. Je l'ai saluée gentiment et je lui ai demandé tout doucement, est-ce qu'elle peut aller derrière pour que je puisse m'asseoir à ma place? Elle m'a regardé avec un air un peu bizarre, mais quand même, elle a dit, OK. Qui ça? Passer derrière. À quel moment? Quand ton mari est venu te chercher? La collègue. Oui, oui, quand il est venu me chercher, il est venu avec sa collègue, mais elle était assise devant. Donc, c'est comme ça, je lui ai demandé d'aller derrière pour que moi, je puisse m'asseoir. Oui. Voilà. Donc, elle a fait son air un peu bizarre là, mais quand même, elle s'est déplacée, elle allait derrière. Et je suis montée, nous sommes partis. Mais en partant dans la voiture, l'atmosphère était déjà bizarre, j'étais déjà énervée. Mon mari a su que j'étais déjà énervée. Il ne m'a pas parlé, moi aussi, je n'ai pas parlé. La dame derrière aussi n'a rien dit. En tout cas, c'était tendu dans la voiture. Donc, la dame est arrivée à son carrefour, elle est descendue, elle est partie. Nous sommes rentrés à la maison. Ma coach, moi, je pensais que peut-être que, vu que monsieur a remarqué sur mon visage que j'étais un peu énervée, pour moi, il allait me dire, il allait venir vers moi pour me dire, non, chérie, excuse-moi pour ce qui s'est passé, désolé pour l'incident, tout ça là, ça va plus se répéter. Non, il n'a pas fait ça, il s'est plutôt braqué, il était dans son coin, énervé. Et moi encore, je suis allée encore vers lui pour lui faire savoir que la situation que j'ai vécue aujourd'hui, là, franchement dit, j'ai pas aimé. Et que dorénavant, j'aimerais pas que ça se répète. Il m'a dit non, c'est quoi avec ces histoires de places de devant, de derrière, tout ça là, c'est quoi? Au fait, il n'a pas considéré. Mais moi, j'ai insisté sur le fait que je voulais plus vivre ce genre de situation. Et c'est comme ça, on continuait chaque fois. Il me déposait, il me ramenait, il me déposait, il me ramenait encore. Un autre jour encore, il vient me prendre. Il est l'heure, moi je suis à mon carrefour, j'attends, je ne le vois pas. J'attends, je ne le vois pas. Il ne m'a pas appelé pour me dire que madame, j'aurai un retard, rien. Moi aussi, je ne l'ai pas appelé pour demander, mais pourquoi est-ce que depuis tu tardes, rien. Donc, arrivé un moment plus que durait, moi j'ai jugé bon de prendre un taxi et puis rentrer. Donc, dès que je suis montée dans le taxi, je vois sa voiture passer. Je sors mon téléphone et j'appelle monsieur. Je lui dis, ah, je viens de te voir. Ma chérie, il y a trop de bruit où tu es, hein? Il y a trop de bruit. Non, il n'y a pas de bruit, hein, bizarrement. Il n'y a pas de bruit. Est-ce que c'est ici? C'est pas ici du tout. Hein. D'accord. Je peux continuer? Oui, oui, vas-y, ma caviar. Voilà. OK. Donc, il a garé et je suis descendue du taxi, je suis allée monter. J'arrive encore, je trouve encore la même collègue encore devant la voiture, ma coach. Hein? J'ai salué encore. J'ai salué, tenez-vous bien, ma coach. Je l'ai salué gentiment et je lui ai dit comme ça, excusez madame, vous pouvez aller derrière pour que je m'asseye. Elle me regarde du haut jusqu'en bas et puis elle me sort comme ça que non, c'est pas à moi de lui demander d'aller derrière et que c'est à mon mari de lui dire d'aller derrière. J'ai tiqué et je me retourne vers mon mari. J'ai dit, mais chérie, tu as entendu ce qu'elle vient de dire, donc demande-lui d'aller derrière pour que moi je puisse m'asseoir et puis on va partir. Il dit, non, faut pas me faire des choses comme ça. Moi, je peux pas demander à une collègue d'aller derrière. Faut pas faire, les gens vont me faire passer pour un méchant au travail. Ils vont me faire passer pour quelqu'un qui n'est pas sociable. Rentrer ici, il a raconté toutes ces histoires. Que de monter, on va partir. Je lui ai dit, non. Je suis désolée, mais je ne peux pas aller derrière pendant que ma place est devant et il y a une autre femme qui est assise. Je ne peux pas aller derrière. Il dit, ah, si c'est comme ça, nous on va pas. Je lui ai dit, OK, vous pouvez partir. Donc, effectivement, ma coach, il a démarré et ils sont partis. Donc, j'ai pris mon sang-froid. Ma chérie, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Bien sûr, ma coach. OK. Regardez même le parfum hein, de chez Latania. Regardez le parfum. Ouh, ce parfum-là, je l'adore. C'est le oud. Ouf. Il sent trop bon.
Oui. Oui. Je peux continuer? Oui. Ok. Donc, je prends mon taxi, je le retrouve à la maison. Je ne dis rien, je ne fais rien du tout. Et 2 jours après, franchement dit, après plusieurs réflexions, j'ai décidé de divorcer. Je ne sais pas si c'est la bonne décision que j'ai prise, raison pour laquelle j'appelle pour essayer d'entendre aussi ce que vous pouvez me dire. Donc, voilà un peu mon histoire. Ok, donc je vais récapituler. Hein. Tu es marié depuis un certain moment avec ton mari, depuis 15 ans avec ton mari. Et ton mari, dans le foyer, vous avez une seule voiture. 13 ans, ok. Dans le foyer, vous avez une seule voiture. Ce qui veut dire que les matins, ton mari te dépose d'abord et lui, il va au travail. Il te dépose au travail et lui, il continue à son travail. Et c'est comme ça que vous fonctionnez. Un jour, ton mari vient te chercher au travail et il y a une femme qui est assise devant, où toi, tu dois t'asseoir. Et tu dis à la femme, tu demandes à la femme de s'asseoir derrière. La femme, elle se lève, elle va s'asseoir derrière, mais avec le visage serré, avec un air de mécontentement. Tu as tiqué tout de suite, tu t'es dit, mais c'est pas normal qu'une femme se comporte comme ça, vu que je suis l'épouse du monsieur. Et quand vous êtes rentré à la maison, c'est-à-dire il a déposé la nana, quand vous êtes rentré à la maison, tu as boudé un peu. Donc quand tu boudais, tu pensais que ton mari allait venir vers toi pour présenter ses excuses ou quoi que ce soit. Rien du tout, il t'a ignoré. Toi maintenant, tu allais vers lui pour lui faire savoir que tu n'as pas apprécié le fait que sa collègue se comporte de la sorte. Et tu lui as demandé même déjà c'est qui, il dit c'est sa collègue. Donc tu lui as dit que tu n'as pas apprécié l'attitude de sa collègue. Bon, il t'a raconté une histoire dormi debout, anything, anyway. Vous avez continué. Une autre fois, ton mari devait venir te chercher à ta descente, tu ne le voyais pas. Le live est bloqué ici, hein, TikTok. TikTok, le live est bloqué. TikTok, le live est bloqué. On t'apporte s'il vous plaît. On monte rapidement à 2 millions. Donc, il devait venir te chercher au travail. Il n'est pas venu te chercher. Tu ne l'as pas appelé aussi pour dire que pourquoi depuis là, tu n'arrives pas. Lui aussi, tu n'as pas appelé pour te dire qu'il aurait un retard. Et tu as pris un taxi pour rentrer. Quand tu rentrais en taxi, tu as aperçu ton mari, la voiture de ton mari. Et tu l'appelles pour lui dire, hey, Choc, caviar pour ouais, tu bloques trop, hein. Tu bloques trop aujourd'hui là. Il n'y a que des bloqués. Faut doser, s'il te plaît. Et donc, tu appelles ton mari pour lui dire que tu viens de le voir, qu'il se gare. Toi, tu vas descendre du taxi pour monter. Quand tu descends du taxi, il se gare. Quand il s'arrête, quand tu descends du taxi pour monter dans sa voiture, tu trouves encore la même collègue là, assise devant. Et donc, tu demandes à la collègue de s'asseoir derrière. Et elle te dit non, que ce n'est pas à toi de lui dire de s'asseoir derrière. Que c'est à ton mari. Tu étais choqué, tu dis, mais attends. Donc, voilà comment tu dis à ton mari, mais comment est-ce que tu peux laisser ta collègue me parler de la sorte? Et lui te dit, non, mais je ne peux pas lui dire d'aller derrière. Tu vas me faire passer pour un mauvais à mon travail, à mon boulot, que je ne peux pas dire ça, et tout. En tout cas, il t'a parlé d'une façon là. Et vous êtes rentré à la maison. Et depuis ce jour-là, tu n'as pas digéré l'attitude de ton mari. Ce qui veut dire clairement que cette collègue-là est sa maîtresse. La collègue est la chisa de ton mari. D'accord. Voilà, c'est la chisa de ton mari. Exactement. Donc, voilà. Toi, aujourd'hui, tu as envie de divorcer parce que tu n'apprécies pas l'attitude de ton mari vis-à-vis de cette femme-là. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est que je comprends plus. Parce que je me dis qu'il a choisi une autre vis-à-vis de moi. C'est pas quelque chose qu'il a fait en cachette. Il a fait ça en face de moi, vis-à-vis de moi. Tu me laisses et tu prends parti pour une autre. Donc, je me dis, mais à quoi bon encore de continuer avec ce monsieur-là qui me laisse et qui prend une autre personne? Donc, c'est mieux dès maintenant, je vais prendre mes clics et claques et puis demander le divorce en fait. Voilà un peu ma question. Je ne sais pas si c'est la bonne décision ou pas. Ok, d'accord. Alors, l'attitude de ton mari, je n'ai pas compris cette attitude-là. C'est-à-dire que même si c'est sa maîtresse, même si c'est sa chisa, il devait te respecter vis-à-vis d'elle. Donc, s'il accepte qu'elle te parle comme ça, ça veut dire qu'il ne parle pas bien de toi. Ça veut dire qu'il lui fait croire... Voilà. Attends, je vais bloquer l'excrément. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il fait croire à cette femme-là que toi, il ne t'aime pas, que c'est elle qui l'aime et que c'est elle qui considère.
Voilà pourquoi il s'est comporté comme ça devant toi. Donc moi, ce que je te demanderais, c'est pas de demander un divorce maintenant. C'est de faire un break. D'accord. Voilà, il faut que tu fasses un break parce que ton mari, je ne sais pas s'il est conscient de sa bêtise. Donc tu fais un break, tu fais une pause. Et quand tu vas faire la pause, si ton mari t'aime réellement, il va venir te demander pardon. S'il te demande pardon, c'est en ce moment-là, tu vas mettre 4 sur table. Tu vas lui demander de changer sa façon de fonctionner. Tu vas lui dire qu'à partir de désormais, voilà comment les choses doivent marcher. Voilà comment les choses doivent se passer. S'il est prêt, tu lui donnes une seconde chance. S'il n'est pas prêt pour ça, ce n'est pas la peine, tu divorces. Tu comprends? Donc, dans un premier temps, c'est ce que tu fais. S'il t'aime réellement, il va demander pardon. Si tu mets maintenant tes principes, tu mets tout au clair, que ton mari t'aime vraiment, il va te dire, chérie, j'ai compris, ça ne va plus se répéter. Et à part ça, ma chérie, en dehors même de ça, un petit conseil que je vais te donner, il faut que tu aies ta voiture. Ok. Voilà, parce que tu as besoin d'avoir ton espace. Tu as besoin de te sentir libre. Tu as besoin de te sentir vivre. Tu ne peux pas être dans ton foyer. Si au moins tu n'avais pas les moyens de t'acheter une voiture, je t'aurais dit je comprends. Mais si tu travailles et que toi-même tu peux t'offrir une voiture, même si c'est une voiture qui ne coûte rien, au moins ça te permet de te déplacer. Ça te permet d'aller au travail. Tu comprends? C'est le trop qui fait maintenant qu'il y a un manque de respect. C'est le trop qui fait qu'il n'y a plus de considération. Pourquoi? Vous allez au travail ensemble. Vous rentrez du travail ensemble. C'est trop. Et donc, ça l'encombre. Les hommes, c'est comme ça qu'ils sont. Il est étouffé. Et un homme, quand il se sent étouffé, il n'a plus de considération pour sa femme. Il n'a plus peur de sa femme. Donc, il faut que tu aies ton espace. Et pour avoir ta liberté aussi, il faut que tu aies ta voiture. Tu as ta voiture, ton mari a sa voiture. C'est mieux. Voiture commune, là, je ne suis pas d'accord pour ça. Parce que ça crée trop de tension, ça crée trop de manque de respect, ça crée même, ça veut dire que tu perds même ta valeur. C'est-à-dire ton kilo baisse, quoi. Je sais pas, le prix de ton kilo baisse. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Oui, je comprends. Voilà. Donc, il faut que tu achètes ta voiture, ma chérie. Achète ta voiture. Si tu dois pardonner à ton mari, tu fais comme j'ai dit. Et si tout va bien, qu'il demande pardon et qu'il décide de changer, il faut que tu aies ta voiture. Maintenant, le week-end, si vous voulez aller en famille, si vous voulez aller à un événement et tout, vous pouvez prendre une seule voiture. Ça, il n'y a pas de problème. Mais au quotidien, il faut que tu aies ta voiture, s'il te plaît, ma chérie. Ok, c'est noté, ma coach. Ok, courage à toi, ma chérie. Concernant le break, là, concernant le break, est-ce que je dois m'éloigner de la maison ou rester dans la maison pour faire le break, en fait? Non, tu ne peux pas faire le break en étant avec lui dans la maison, non. Le break, en fait, soit lui part, il va rester quelque part, ou soit toi tu pars, tu vas rester quelque part. Mais vous ne pouvez pas rester sur le même toit. Il faut qu'un de vous quitte la maison. Voilà. C'est comme ça. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Non, mais je t'en prie. Moi, je suis au Togo, comme vous le voyez, avec une petite amie au Ghana. On s'est rencontrés sur les réseaux. Elle m'aidait dans tout. Donc, quand j'étais avec mes amis, elle m'avait promis qu'elle va rentrer au Togo et on va se marier. Vraiment, elle avait des moyens, elle m'aidait beaucoup. Elle m'a aidé à établir mon passeport et tout. Donc, c'était entre nous. Quand elle va rentrer, on va faire mariage. Mais Yadi, le live est bloqué. Attends, s'il te plaît. La team TikTok, le live est bloqué. Depuis là, 22 500 personnes là, c'est figé comme ça. Ça ne descend pas, ça ne monte pas. Hein? C'est que le live est signalé. La team cœur orange, je vois les cœurs orange. La team cœur orange, on pommade les cœurs orange. La team YouTube, vous ne likez pas aujourd'hui là. Hein? Vous ne likez pas. Hein? Je n'aime pas votre comportement, hein, vous là. Vous là, la team YouTube là. Là, la team TikTok est à près de 7 millions de likes. Vous là, regardez votre like. Pourtant, vous êtes nombreux. Je vais couper le live ici tout de suite et puis je vais rester sur TikTok. Ne likez pas, hein. Il n'a qu'à finir de parler, je vais voir que les likes n'ont pas augmenté. Je vais couper le live tout de suite là et puis je reste sur TikTok. Vous me connaissez, vous faites comme si vous ne me connaissez pas. Oui, on t'écoute. Oui, donc elle m'avait aidé, elle était là-bas, elle m'avait payé même une moto ici pour que je fasse mes déplacements. Et arrivé à un moment, je l'écris, elle ne répond plus. Mais il restait 2 semaines qu'elle rentre au pays. Donc je l'écrivais, j'ai fait tout, elle ne répondait pas.
Un jour, j'étais resté comme ça. Il y avait un numéro du Togo qui m'avait appelé. J'ai décroché, c'est elle. Elle me dit que comme ça, elle est rentrée. Donc, la santé n'allait pas du tout. Donc, elle est rentrée au pays. Donc, elle est un côté à Dakwame ici. En ce temps, moi, j'étais à Barou. Donc, de venir la voir. J'étais venu. Elle m'a demandé si la moto est là. J'ai dit oui, la moto est là. Je l'ai demandé pourquoi. Est-ce que je l'ai fait? Je l'ai créé, elle ne répond plus. Elle dit non, que c'est la santé. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Elle me fait savoir d'amener la moto qu'elle m'avait payée pour qu'elle fasse ses crousses. En ce temps, quand elle va finir de faire, elle va payer voiture et puis on va s'installer. Et j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. La moto, ça reste toujours pour elle. J'ai amené la moto. Elle a pris la moto et elle m'a dit j'ai une boutique. Elle va faire boutique. J'ai cherché à Dakwame. J'ai fait 3 jours là-bas. Pour chercher, je marchais. À ce temps, elle a bloqué la moto. Je ne savais pas qu'elle a. Donc, quand j'ai cherché la boutique, elle a ouvert. C'est prêt-à-porter, boutique de prêt-à-porter. Elle a fini. Elle m'a donné 15 000 de rentrée. Mais je ne comprenais pas. Parce que quand elle n'était pas au pays même, ce qu'elle me donnait, c'est beaucoup. Quand elle est arrivée, elle m'a dit qu'elle venait avec 30 millions CFA. J'ai dit, ah, là, c'est bien. Avec ça, on pouvait ensemble réaliser. Et c'est comme ça, elle ne me. Quand j'ai parti, j'ai fait le décroche. Elle s'est installée là-bas. Elle m'a oublié en même temps. J'ai tout fait, je l'ai pardonné. Comme moi aussi, j'étais un peu fort. En allant chez elle, j'ai payé les avocats pour au moins arrivé à un moment, moi aussi, j'ai dit arrêtez. Mais elle a moto. Mais elle a moto. Elle a bloqué la moto. Elle a payé encore une voiture BMW. Elle fait avec les crousses. Et bon, arrivé à un moment, mes amis me conseillent de la laisser. Puis moi-même, j'ai juste de bon de laisser. Et j'ai continué mon chemin. Un jour, j'étais là et elle m'a appelé que c'est comme ça. S'il te plaît, je peux gagner un 15 000 chez toi. J'ai dit, mais comment 15 000? Toi-même. Je pensais que, bon, elle faisait des pagailles. Donc, je suis juste de bon de quitter, aller la voir. Quand je suis allé, elle était malade. Le pied était gonflé comme ça. Oh, tu as quoi? Que c'est comme ça, elle a trouvé un gars à Dakwame. Donc, c'est le gars qui a payé voiture. Bon, c'est-à-dire, comme elle n'avait pas la carte d'identité, le gars a payé voiture avec son nom et tout. Donc, le gars lui a demandé de donner la voiture. Il va aller au garage. Donc, quand le gars est parti au garage, il n'est pas vite rentré. Quand elle est rentrée, le gars est revenu au magasin pour ramasser toutes les marchandises. Et il a quitté, il a envoûté là-bas. Je me dis, mais comment ça? Là, c'est sérieux. Elle est devenue pauvre. Même pour manger là, c'est problème. Moi aussi, avant, comment elle m'avait aidé, j'ai dit, non, je ne peux pas la laisser comme ça. Je l'ai aidé un peu, arrivé à un moment, ça me chauffait. Et j'ai dit, non, j'ai un peu de moyens. Maintenant, elle me dérange. Elle m'appelle chaque temps, elle me demande de l'argent, elle me menace aussi. Non, mais garant, il ne faut pas signaler mon live. Hein. Déjà, même que ton histoire a petit budget, je te laisse parler. Si tu signales mon live, il va te bloquer. Hein. Oh, pardon, hein. Ma coach. Donc, c'est ça. Hein. Maintenant, elle m'appelle. Donc quoi? Donc, c'est quoi la question? Ouais, la question que maintenant, est-ce que je vais la reprendre ou bien je vais la laisser? Faut faire ce que tu veux. Oh, ma coach, comment ça? Bon, faut la laisser alors. Alors? Faut la laisser. Rebecca, I love you. Faut la laisser. Pardon, tu vas me trouver une caviar. C'est parce que même tu es mon beau qui te laisse parler. Sinon, en temps normal, là, il était bloqué. Tu sais ça? C'est parce que tu es Togolais même qui te laisse parler. Parce que quand il est te bloqué, ils vont dire non, elle ne respecte pas sa belle famille. C'est pour ça. Hein? Sinon, c'est ce que tu es en train de faire là. Ça, c'est des trucs, les trucs comme ça là. C'est des gens qui bloquent vite. Vite fait, même, c'est que tu commences même pas 2 secondes, tu es bloqué. Mais bon, c'est pour ça. Au revoir. Oh, pardon, une caviar. C'est pas une caviar, je vais te donner, c'est une diaka. Comment tu peux te retrouver d'une moto de quelqu'un qui t'a ouvert un magasin, maintenant c'est 15 000, on te donne. Et je sais pas, c'est toi, à toi maintenant on demande crédit. Je sais pas, l'histoire même est mélangée, on dirait écouteur de téléphone. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.